je te laisse déjà te remercier d'être présente. Et déjà, comment tu vas? Je sais que tu cours ce week-end, donc comment tu te sens? Comment tu vas? Eh bien, bien, si je suis là, c'est que tout va bien. Je pense que la plupart des gens qui sont là, on a quand même la chance de pouvoir courir, donc c'est déjà ça. Voilà, donc ouais, course dimanche sur une deuxième partie de saison où je vais un peu découvrir mes sensations, parce que c'est vrai que je sais pas trop où j'en suis, D'accord. donc voilà, on verra bien. Est-ce que tu peux te présenter alors, très rapidement depuis quand tu pratiques, ton palmarès d'ici sur l'année dernière, les années précédentes, où tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi pour te présenter? Et ben ouais, moi je fais plutôt des courses normalement un peu plus longues maintenant que du 80, donc comme l'UTMB 160, j'ai fait la Diagonale des Fous, la CCC sur des 100 bornes. Mais voilà, ça reste des formats 80 que j'aime bien. J'ai commencé par l'athlétisme pendant 2-3 ans, il y a déjà quelques années. Et je suis vraiment mis au trail running à La Réunion. Donc là, je suis attentivement à la Diagonale des Fous, qui sont sur le point, les premiers là d'arriver. Anne-Lise est bien placée. Et Anne-Lise est très bien placée, très belle course. Ouais, non, c'est trop chouette. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, de La Réunion, retour en métropole, et j'ai enchaîné un peu des courses qui me tiennent surtout à cœur. C'est comme ça que je choisis un peu mes saisons. Ok, entendu. Et alors dans ta pratique, je sais que tu as un métier à côté. Ça c'est important de savoir parce que mêler vie privée et vie de traileuse, c'est pas forcément évident. Et c'est dire aujourd'hui 98% de la population qui court ont deux métiers. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'organises au quotidien? Et ben ouais, je suis kiné à côté en libéral, donc c'est vrai que le libéral ça permet d'organiser un peu les années, les journées, les semaines, comme on veut entre guillemets. Donc j'essaye de planifier un peu à l'avance. Et voilà. Et puis à côté, maintenant, je donne aussi des cours de yoga. Donc j'ai un peu une triple activité. Plus j'ai du temps, plus je le compense ce temps. Donc voilà. Je crois que c'est un peu ma manière de faire. Et voilà, et ça se passe plutôt bien en organisant bien à l'avance. C'est vrai que c'est assez simple du fait que c'est moi qui gère mon planning. Et voilà. Écoute, top. Et alors, du coup, pour rester sur le thème de l'organisation et pour rentrer dans notre sujet sur l'alimentation, j'ai fait des sous-thèmes. Donc, je vais parler de la préparation, du ravitaillement pendant la course. Et donc là, pour arriver sur la préparation d'une course, comment tu t'organises de manière stratégique? Est-ce que dans l'alimentation de tous les jours, comment tu t'alimentes? C'est la première question. Et deuxième question, quand tu vas préparer ta course, est-ce que tu as une stratégie alimentaire pendant ta course? Alors ouais, je pense que la base de l'alimentation, c'est quand même au quotidien. On ne prépare pas un intestin en 3 jours avant la course, chose que des fois les gens le prennent un petit peu au dernier moment, ce que je comprends comme beaucoup de choses. Mais en fait, ouais, l'intestin c'est hyper complexe. L'avantage avec Ergisport, c'est que les produits sont élaborés via un laboratoire qui est en micronutrition. Donc moi, je suis aussi diplômée dans micronutrition, donc j'ai quand même des grosses bases là-dessus. Et c'est sûr que c'est très long de remettre un intestin qui a été mis à rude épreuve. Il faut savoir que la course à pied met à rude épreuve l'intestin, beaucoup plus que des sports portés comme le cyclisme. Et en ultra, l'ultra endurance, c'est encore un level au-dessus. Donc là, on a quand même deux composantes course à pied et ultra qui sont à prendre en compte toute l'année. Donc sur de la préparation, donc plus la course va être longue, plus je vais faire une préparation de l'intestin un peu plus spécifique à des périodes différentes de l'année. Donc là, c'est vrai que c'est assez individuel, donc il faut aussi se faire conseiller. Mais sinon, l'alimentation au quotidien, moi je mange de tout, clairement. Mais voilà, ça reste des produits frais, de la cuisine maison. C'est un peu du basique, mais qui n'est pas forcément basique pour tout le monde. Donc des fois, il faut revoir un peu les bases. Et puis surtout, il faut manger en quantité. Quand on prépare des courses longues, il n'y a pas de secret. Il faut pas négliger les glucides, il ne faut pas négliger les lipides. Et
ça passe aussi par manger en quantité. Et voilà, donc pour tout ce qui est préparation. Et après, pendant la course, j'ai pas vraiment de stratégie alimentaire parce que voilà, il faut aussi écouter ses sensations. Et si on a prévu manger un gel à tel moment, mais que c'est pas le moment parce que le corps il le refuse, voilà, au contrario, s'il y a quelque chose qui nous fait envie et qu'on avait planifié autre chose, voilà, il faut laisser la possibilité au corps à s'exprimer. Après, sur des distances plus courtes, je pense que c'est plus facile un peu d'essayer de fractionner et de planifier. Sur du long, voire très long, c'est compliqué. Mais voilà, après, moi, c'est boisson d'effort, RJ, tout le temps, à l'entraînement pour un footing de 40 minutes. Tu t'es fait un peu engueuler, entre guillemets, par Stéphane. Hein Stéphane Delage, qui est notre diététicien, t'avais bien dit, voilà, souvent on dit il n'y a pas d'intérêt à prendre une boisson d'effort pendant une sortie d'une heure. Mais en fait, c'est de cumuler toutes ces heures-là sans boisson d'effort qui font qu'à un moment, on va être en tête de vitamines ou d'énergie. Donc depuis, tu consommes la boisson tout le temps, c'est ça? Ouais, ça fait déjà un moment que je me suis fait engueuler, mais oui, c'est tout le temps. En fait, le glucose dans les boissons d'effort, et pas que, mais le glucose va faire qu'on va en permanence, voilà, imaginez votre intestin, il ne faut pas qu'il fasse des trous tout le temps, même sur un footing. Donc, c'est pas le glucose qui va compenser les trous, mais ça va faire toute une cascade qui va faire que ça va être voilà, au quotidien et même sur un footing. Voilà. Et encore plus, là, j'ai eu l'occasion d'aller courir un tout petit peu avant. C'est assez humide et assez chaud en fait cette année, tant pis. Donc d'autant plus, là, il faut s'hydrater ouais, correctement. Et après, en termes de quantité, il n'y a pas vraiment de règles, mais pour moi, c'est environ 500 ml de boisson d'effort par heure. Et il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus, mais 500 c'est quand même une bonne moyenne. Si vous buvez beaucoup moins que ça, il faut faire gaffe quand même. C'est peut-être aussi un signe de manque d'hydratation. Parfait, merci. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est une stratégie qui reste individuelle et c'est bien se connaître pour pouvoir adapter à la sensation pendant la course. Et j'ai relevé quelque chose, tu as parlé beaucoup d'intestin. Aujourd'hui, on parle de l'entraînement physique, de l'entraînement mental, mais aussi de l'entraînement intestinal. Et est-ce que tu as entendu parler des entraînements 15 jours avant la course, bien gérer jusqu'à 80 grammes de glucides pendant une séance? Tu as entendu parler de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une pratique que toi tu réalises? Non, je vais pas. Alors 15 jours avant, je vais pas réaliser, mais par contre, c'est vrai que quand je parle de quantité, quand je me prépare vraiment surtout pour un 100 miles, un 160 km, ouais, franchement, vaut mieux pas m'avoir à table la semaine avant. Parce que il faut refaire des réserves en glycogène et ça, c'est pas du fake. C'est vraiment, il faut aller stocker un maximum pour éviter de tout cramer en 10 heures de course. Et en plus, si on part un peu vite, là, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc, c'est la chose qu'on va griller en premier. Donc ouais, c'est assez intéressant. Après, il faut l'adapter à soi. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais, ouais. Super, merci. Du coup, on a bien préparé la stratégie. Maintenant, on passe sur le moment de la course. Ravito. Est-ce que tu es du genre plutôt à emporter pile poil ce qu'il faut, ou tu prends un petit peu de rap, tu te dis au cas où ça va pas, ou tu en prends moins? Alors, c'est un petit Salomon, peut-être des gens qui t'aident, mais tu es de quel genre? Non, je suis clairement du genre à en prendre un peu trop. Ouais, c'est pas toujours évident de savoir. Ouais, non, c'est pas mon point fort. Hein. Clairement, des fois, je suis à l'arrivée, je me dis, mais c'est pas possible, j'en ai pris beaucoup trop. Je pense qu'il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Mais voilà, c'est quand même important de savoir, de programmer un peu mentalement. Bah, ici, je vais essayer de manger ça, de varier, d'avoir testé les produits à l'entraînement. C'est des choses un peu classiques, mais qui sont quand même intéressantes. Et voilà, moi j'aime bien varier. Et après, encore une fois, sur du 160 km, je ne mets pas les mêmes stratégies que par exemple là dimanche sur un 80. Même si 80, ça reste quand même long. Il ne faut pas non plus négliger la distance, mais surtout que ça a l'air assez joueur et assez. On va y laisser de l'énergie, donc ouais, il faut bien prévoir quand même. Ok, alors je rebondis sur la dernière
phrase par rapport au parcours de dimanche. Est-ce que quand tu t'organises, alors c'est très personnel, mais c'est vrai que j'aime bien avoir cette avis-là. Si tu t'arrêtes à tous les ravitaux, et combien de temps tu y passes? Parce que moi j'ai été assez bluffé de la vidéo là, de Mathieu Blanchard avec Alice. C'est Formule 1, Ouais. comparé à des Formule 1. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que tu prends ton temps? Tu t'arrêtes à tous les ravitaux et combien de temps tu y restes? Ben, je pense que ouais, effectivement, maintenant, le sport évolue et les stratégies évoluent et la science évolue. Donc, il y en a, ils sont vraiment. Ouais, Mathieu, je pense qu'il a vraiment tout calculé et voilà, et c'est bien. Hein, il faut aussi des fois faire confiance un petit peu à la science et à ce qu'on a prévu. Moi, je suis plutôt du genre à m'arrêter à tous les ravitaux. Je pense que je ne suis pas une des plus lentes, je ne suis pas une des plus rapides, je suis un peu au milieu. Mais ouais, surtout sur des formats comme l'UTMB, il y a des ravitaux clés à ne pas louper, notamment mentalement où on retrouve l'assistance, où là c'est important. Mais même si j'ai pas l'assistance, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien aussi aller voir ce qu'il y a sur le ravito. Parce que des fois, j'ai prévu manger ça, mais mon corps n'a pas forcément besoin de ça, il a besoin d'autre chose. Et je vais voir cette chose et je vais dire, ouais, ok, ça c'est pour moi parce que j'en ai besoin maintenant. Et je trouve maintenant, avec un peu les assistances, on oublie un peu des fois des produits basiques qui sont sur les ravitaux et je trouve que c'est intéressant de quand même jeter un œil et de se dire ok ouais en fait je peux prendre ça, ça va pas ça va plus me faire du bien que du mal. Il y a ce que tu prépares avant, il y a le papier et après il y a ce qui se passe sur le terrain. Donc Ouais. tu t'adaptes. Je regarde un petit peu dans le fil. Donc tu as répondu à mes questions. Et après, donc, toujours pendant la course, est-ce que tu te mets des fréquences alimentaires? Est-ce que tu te mets un bip? Des fois, on entend des bips tous les quarts d'heure pour te rappeler, notamment sur des courses très longues où tu es un peu, tu perds en lucidité. Est-ce que tu te mets des rappels ou est-ce que toi tu te dis, bah voilà, moi c'est tous les quarts d'heure, c'est toutes les heures, je mange, je bois? Comment ça se passe ou c'est au feeling? Ouais, moi c'est au feeling. Après, je suis pas forcément une référence non plus et je pense qu'il faut l'adapter à chacun. Mais ouais, non, j'ai jamais mis de bip. Je bois quand j'ai soif et je mange quand j'ai faim. En gros, ça marche pour moi. Et je touche du bois, ça marchera peut-être pas tout le temps. Hein. C'est vrai que des fois, on a aussi, ça marche pendant 3 ans et je sais pas pourquoi. D'un coup, ça marche plus chez même les meilleurs. Hein. Pour en échanger beaucoup avec plein de gens, voilà, il y en a plein qui ont fait comme moi, puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça marchait plus. Pour l'instant, ça marche bien comme ça, donc ouais, non, au feeling, mais quand même, voilà, j'essaye de boire régulièrement, de manger régulièrement, et on a à peu près un ordre d'idée. Voilà, moi, j'essaye de savoir les ravitaux où ils sont, donc je sais à peu près le temps que je vais y passer. Et je me dis, ah ouais, bah là, attends, Cam, ça fait entre ces 2 points, il y avait 10 bornes, t'as rien mangé, c'est peut-être un peu too much, donc faut manger quelque chose, même si j'ai pas faim, entre guillemets. Ça me permet aussi de me reconcentrer sur ma course, de revisualiser le parcours et de voilà, pas faire un truc automatisé qui est pas forcément le bon, et puis ça occupe un peu l'esprit. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, on demande beaucoup aux personnes de s'organiser, d'être préparées. 15 jours avant, tu sors le profil et tu mets tes points là, etc. Tu fais tout, tes estimations de temps. Au final, quand tu es sur la course, j'ai l'impression que tu oublies un petit peu tout ça et que tu gardes cette part de technique, mais c'est beaucoup au feeling. Et puis, encore une fois, c'est très propre à chacun. Et est-ce que tu as des idées de recettes? Est-ce que tu fais des patates douces maison? Est-ce que tu fais, je sais pas, ce sera pas beaucoup de patates douces, mais est-ce que tu fais des petits plats, des tupperware et que tu emmènes après sur les ravitaux? Ouais, moi je suis Miss Tupperware au quotidien et sur les ravitaux. J'en mets pas dans mon sac, mais ouais, patates douces avec du sel, ça marche très bien. Et après, moi, c'est classique, c'est riz, fromage, sel, huile, parce qu'il faut quand même amener un peu de gras. Ouais, ça peut être amandes, noix de cajou salée. Ouais, noix de cajou salée, ça marche bien. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais ouais, des choses très basiques, mais qui sont quand même assez faciles à manger parce que c'est sûr qu'on va pas. Mais voilà, il y en a, je vois, qui ont des sushis, qui ont des. C'est ouais, pourquoi pas, parce que voilà, il faut quand même. Moi, j'aime bien manger quand même quelque chose de consistant. Par exemple, si on passe la nuit et que c'est le matin, pour voilà, mâcher un peu, réactiver un peu le corps.
Et surtout des trucs salés parce que c'est vrai qu'à emporter, dans notre sac, on a souvent beaucoup plus de trucs sucrés que salés. Même si maintenant on arrive à trouver des barres salées, on arrive à trouver des trucs, mais globalement quand même, ouais, on a plus de trucs sucrés. Donc voilà, au ravitaillement, les choses maison, c'est plutôt salé. Ok, merci. On va parler du solide maintenant au niveau liquide. Est-ce que on entend aussi parler, bah, il faut une boisson d'un côté, de l'eau de l'autre. Est-ce que tu prends aussi des boissons à fort sodium pour pas donner de marque? Comment tu t'organises à ce niveau-là de ton côté? Non, moi, full boisson, Boisson deux d'effort. flasques, ouais, full boisson d'effort, Sport à la menthe. Ouais. Voilà, pour l'instant, ça marche bien. Mais c'est pareil, des fois, on peut s'en lasser un peu, donc faut des fois varier un peu les goûts, varier le dosage, s'il fait chaud, s'il fait froid, essayer de l'adapter un peu, cette boisson. Mais quand on a trouvé une boisson qui nous correspond, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Parfait, je te remercie. On est arrivé au bout des questions. Est-ce que toi, tu voulais évoquer un sujet en particulier sur une expérience que tu as eue sur une course et qui t'a un peu sauvé la vie? Je sais pas, je te laisse 30 secondes pour réfléchir. Tu as une anecdote sur une course, une réussite. Ouais, non, non, mais je pense que l'alimentation, c'est un sujet qui est important aussi autour de la course, hein, et je pense que si on a démarré le débat là-dessus, par ça, c'est important d'en parler au quotidien. Et ouais, moi, je vois aussi beaucoup, je pense beaucoup trop d'athlètes qui mangent peut-être pas assez. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur les quantités, sur la qualité des aliments et sur vraiment ouais, l'hygiène un peu au quotidien. Et ouais, la nutrition, c'est la santé, sans se prendre la tête, hein. Ça peut être très simple, hein, mais ça passe avant tout par ça. Ouais. Pour moi, c'est signe aussi de santé, quoi. Tu as très bien résumé. C'est vrai que nous, chez Argisport, on reste des produits de compléments alimentaires. Donc, on va apporter un soutien, un complément, mais on ne va pas pouvoir remplacer une alimentation. C'est pour ça aussi qu'on voulait tourner autour de ce thème. Et aujourd'hui, pour conclure, tu as parlé de Argisport, du laboratoire Nutargia. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es partenaire de Argisport, mais aussi du laboratoire Nutargia, parce que la marque Argisport appartient au laboratoire Nutargia. Tu as parlé de ta formation en micronutrition. Aujourd'hui, si tu pouvais conclure sur la micronutrition et son importance au quotidien, ce serait laquelle? L'importance de la micronutrition. Ouais. C'est ce que je disais, l'importance de la micronutrition, ça va être vraiment de préparer c'est surtout très intestinal, de préparer son intestin. Voilà, maintenant on est quand même dans un mode de vie où j'explique toujours ça parce que les sols sont plus pauvres, on a plus de pollution. Nos légumes, nos fruits, on a beau aller chez notre marchand à côté, à la maison bio, il y a beaucoup moins de vitamines. C'est un fait, ça, on ne peut pas lutter. Même, je pense que si on produit dans notre jardin à côté, c'est un peu plus pauvre qu'il y a 50 ans. Et sauf que nous, on en demande encore plus à notre corps. Et encore plus quand on est sportif et encore plus quand on fait de l'ultra. Mais quand je parle d'ultra, pour certains, c'est déjà 25-30 km, c'est déjà long et en trail, ça peut être très long. Donc voilà, et on part de ce principe-là avec encore plus de pollution, encore plus de stress, encore plus de... Et en fait, on va créer des déficits et si au quotidien, on n'amène pas par période des compléments alimentaires, je ne dis pas qu'il faut en prendre toute l'année, mais ces compléments alimentaires vont permettre d'éviter des grosses carences qu'on va piocher à certains moments. Donc la micronutrition, c'est vraiment ça, mais ça passe aussi par de la boisson à l'effort. Le B à bas de la micronutrition, c'est une boisson à l'effort minimum footing 30 minutes. Donc voilà, ça ne va pas chercher dans des produits bien élaborés, entre guillemets, hein. Je ne demande pas de prendre des cachetons tous les jours. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très, on va dire, on en parle peu en France, mais qui est très démocratisé, par exemple, aux États-Unis, où voilà, les compléments alimentaires, c'est pas tabou, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi en parler, il faut aussi se faire conseiller, parce que je sais que les problèmes intestinaux, c'est un gros problème pour beaucoup d'abandon en trail. Donc voilà, il faut en parler, il n'y a pas de recette miracle parce que ça va être adapté à vous, mais c'est important d'aller chercher des informations
et de tester aussi dans ce domaine-là de la micronutrition, qui est un domaine hyper vaste, et on est encore au début, je pense, de tout ce qu'on va découvrir. Mais puis c'est hyper intéressant. Je pense que voilà, quand on est passionné de sport et du coup on est passionné de son corps et de la santé, ça passe aussi par ça, et vous allez forcément être passionné par ça. C'est très intéressant, et en tout cas c'est ce que nous on essaie de véhiculer au quotidien, la santé par le sport. Parfait, je t'ai posé toutes mes questions, je te remercie. Est-ce que vous avez des questions, des cas particuliers à évoquer? Je vous laisse la parole. Non, mais comme je disais, moi, c'est vrai que bonjour déjà. Ouais, salut. Moi, ça fait 3 à 4 courses là, où j'ai des problèmes de crampes. Alors, je sais que ça arrive à plein de sportifs. Ouais. Je ne sais pas quelle serait l'alimentation à privilégier pour éviter ça. Après, la boisson, c'est de pouvoir faire bien. Effectivement, à l'entraînement, des séances d'une demi-heure ou 45 minutes, je ne prends pas forcément de boisson pas spécifique à part de l'eau. Et autrement, là depuis le mois de juillet, j'arrête pas d'être emmerdé. C'est bizarre comme crampe en fait, ça commence sur l'avant du pied, et puis ça rigidifie en fait la cheville, et puis forcément tu perds ta souplesse au niveau des chevilles, et puis ça commence à remonter, en fait, tu commences à avoir une foulée de merde, et puis, ou dans les cailloux, et puis après en général ça finit par prendre le volet, et je sais pas trop si quel conseil à ce niveau-là de la kiné ou de ça tombe bien du yoga. Ouais, les crampes, c'est un sujet qui revient, effectivement. C'est très plurifactoriel. Hein. De toute façon, tu as dû le voir, il n'y a pas de corrélation forcément avec ta durée d'effort, avec ton taux de stress. Enfin, c'est une énigme où il n'y a pas une solution miracle, ça c'est sûr et certain. Mais pour aller jusqu'au boutiste dans la micronutrition, c'est vrai que des fois, on a des choses qui se passent quand on travaille vraiment sur un intestin. Mais vraiment là en micronutrition pure, mais quoi que dans la gamme Energy Sport, il y en a un sur de la glutamine pure pour vraiment aller refaire toute la paroi intestinale, parce qu'en fait on va avoir aussi dans les crampes des passages d'endotoxines, c'est-à-dire des toxines qui vont venir empêcher ces contractions musculaires. C'est très, j'essaie de faire grossier, mais et des fois c'est un long travail sur l'intestin, mais qui peut être intéressant. Si on veut vraiment aller chercher la source du problème, parce que des fois les crampes on va le soigner, ok, boisson d'effort, ok, ça j'ai déjà fait, kiné j'ai déjà fait, mobilité, je fais ma routine tous les matins, ok, et des fois les gens ils arrivent, ils te listent un truc et t'es là, ouais, ok, alors ça veut dire que le fond du problème il est bien plus loin que ça, et des fois on va retrouver ça sur l'intestin, sur des intestins un peu poreux, sur voilà, des fois aussi il faut refaire un microbiote un peu plus diversifié, aller creuser s'il n'y a pas des carences sur des micronutriments. Des fois on a des surprises sur certains micronutriments, aller creuser un peu sur des prises de sang. Je dis pas que ça va être la solution miracle, mais en tout cas même s'il y a un travail là-dessus, ça sera pas même si ça ne résout pas les crampes, ça ne sera pas néfaste de toute manière. Donc c'est toujours intéressant. Et voilà, donc voilà. Après, il y a aussi des fois les crampes sur des... moi, j'ai remarqué ça sur des départs très rapides des fois. Voilà. Ce matin, j'ai fait le marathon du Larzac, donc c'est vrai que j'ai bien essayé. Je me suis fait avoir la GCC à Courmayeur cet été, sur le marathon du Mont Blanc en juillet. Donc là, je me dis que là, c'est vraiment parti tranquille. En plus, il y avait une boucle de 10 bornes autour de la Salvage. Mais en fait, ça finit quand même, ça a fini par arriver en haut à l'antenne, quoi. Donc il y avait une descente en fond, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est galère parce que t'es dans tes tentes, c'est frustrant, quoi. Ça brille tout, quoi. Ouais, c'est très frustrant. C'est souvent dans les descentes que ça commence à te prendre, et en fait ici, c'est vrai que la descente elle est quand même assez technique. Ouais. Et à un moment donné, ça rentre tout, quoi. Ouais. Le but c'est pas non plus de se faire mal. Mais bon, déjà, si c'est que la dernière descente, c'est déjà mieux. Du parcours, là. Il y a déjà une prise de conscience. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a certaines choses, quand tu pars trop vite, ça m'était arrivé aussi, là c'est clair que vous m'avez chauffé, ou Ouais. ça c'est des choses. Des départs vite. Du magnésium, quand même du BCA en complément, si ça va manquer quelque chose ou pas.
Bah, là, tu vas un peu. Le récup de chez Ergisport. Ouais, Après, c'est comme tu l'as dit, c'est une un rustine. récup, voilà, c'est un peu plus une rustine. Moi, j'irais même complètement là sur de la glutamine, sur le digeste plus, hein, clairement, de toute manière. Commencer par Ouais, ça sur un digeste plus. ouais. Parce que, tout comme le dit Camille, au niveau intestinal, en fait, tout passe par ici et les toxines, si au niveau intestinal, elles arrivent à traverser, c'est là où ça peut causer des petits soucis, des crampes, des soucis intestinaux. Donc, tout passe de là, on parle du deuxième cerveau aujourd'hui. Donc ça prend une réelle importance parce que moi je suis beaucoup plus pratique, vous allez payer votre dossard, vous allez vous entraîner, vous allez bien dormir, vous allez bien manger, et puis le jour de la course, c'est une crampe, Ouais. t'as tout perdu alors que t'es super chaud. Donc en fait, c'est bien de s'entraîner, mais il faut prendre soin de son corps et de la santé. Donc, voilà, moi l'idée de la prise de sang, alors je suis pas diététicien, loin de là, et l'idée de la prise de sang, Stéphane, Ouais. notre diététicien, le dit, ça permet d'avoir un bilan. Et là, à partir de ce bilan, on se dit, bah, tiens, on va travailler sur ça, peut-être un rééquilibrage alimentaire à faire, je sais pas, mais ça peut être une solution. D'autres questions? C'est bon? Vous avez des questions? Tiens, je te passe le micro. C'était une question pour Camille. Mais c'était pour savoir comment elle allait gérer son templier, notamment au niveau des glucides. Moi, ma question, c'est je me demande si j'ai compris qu'en fin de course, il fallait passer sur du sucre plus rapide. Mais en début de course, du coup, je suis emmerdé parce que je ne sais pas quoi prendre. Ouais, bah déjà glucides en fin de course, c'est déjà bien. En début de course, ben, après, il y a quand même, suivant l'heure de départ de la course, un bon pré-repas d'avant-course qui est important, même s'il faut le décaler du départ, voilà, 2-3 heures en fonction des intestins. Déjà, tu vois, tu as un bon stockage. Si tu pars pas trop vite, tu vas pas le griller d'un coup. Il y a ça aussi, tu vois, il va y avoir ton allure de début de course. Et après, justement, ça peut être l'occasion de prendre des choses un peu moins sucrées. Tu vois, quand je dis sucre sur les fins de course, tu vois, tu peux aller sur des gels quand même assez sucrés qui vont vraiment, que tu sais que tu vas supporter parce que tu es sur la fin de course, que tu sais qu'ils vont être efficaces à un instant T. En début de course, moi, je vais plutôt être sur des barres qui sont clairement moins sucrées qu'un gel. Et voilà, sur dimanche par exemple, ouais, ça va être un peu de solide jusqu'à la mi-course, voire ouais, un peu de salé aussi, je pense. Juste la boisson. Et la boisson, Pas sur le début. franchement, ouais, c'est quand même un peu long, hein. Tu partirais sur 30 bornes, je dis pas. Mais ouais, là quand même, c'est pas du. Enfin, après, je connais pas tes besoins, hein, mais ouais, là, c'est pas du luxe quand même d'aller manger. Puis je sais pas le temps que tu vas mettre et l'intensité que tu vas y mettre. C'est la Mais cinquième fois que je le fais, donc je sais à peu près. Mais ouais, c'est des petits détails comme ça qui te disent comment je peux gérer vraiment le début. Tu sais que ça va avoir un impact aussi sur la fin. Après, voilà, une fois que t'es cuit, tu sais que tu prends des gels, tu rentres. ouais, moi je prendrais du solide quand même au début. Ouais, jusqu'à après, ouais, je me rends pas compte, mais il y en a qui vont tout faire au gel, hein, clairement. Mais moi, je sais que j'en suis pas capable, et puis tu as un risque du coup d'amener du glucide direct et de le taper dedans direct, parce qu'en fait, plus tu amènes du glucide, plus tu vas augmenter ton intensité. C'est ce qui se passe sur Ultra. Sur Ultra, moi, clairement, je prends pas de sucre avant 50 bornes de l'arrivée, tu vois. Proportionnellement parlant, c'est pas beaucoup, quoi. Même 40 bornes presque. Parce que si tu donnes du sucre dès le départ, tu vas y taper dedans, donc tu vas aller à une intensité qui sera trop élevée au début. Donc c'est un peu le risque. Alors plus tu vas l'amener tard, mieux c'est, quoi. Après, voilà, ça dépend du niveau de performance. Mais je pense que rien faire que de la boisson jusqu'à mi-course, c'est peut-être un peu chaud, ouais. Mais ouais, 1 ou 2 barres fragmentées, c'est pas mal. Tu vois, derrière, je rejoins Camille. En fait, on a mis un profil. Tu vois, on a placé les produits. Et donc, c'est Stéphane Delade, notre diététicien, qui a placé les produits en fonction d'eux. Donc, tu peux voir qu'au début, tu as la poisson d'effort, tu as les barres, tu as les gommes, et sur la fin, uniquement, tu as l'apport des gels. Ouais. Et en fait, voilà, tu pars tranquille, entre guillemets, et tu peux encore mâcher ta barre. À la fin, tu peux moins mâcher, tu en as un peu marre et tu as envie d'arriver. Et du coup, c'est là que tu prends chez nous la purée de fruits. Donc, c'est là, elle est solide, tu as l'apport en sucre qui est plus
va dire qu'il est coupé en 5 parce que la barre, tu la prends en 4-5 fois, donc l'apport en glucides est divisé par 5 sur une heure. Alors que ton gel, tu vas le prendre une fois et tu vas lui mettre 22 grammes dessus. Donc tu vois, ça va pas être assimilé de la même façon. C'est pas la barre, justement, elle apporte quoi? C'est des sucres plus lents? Alors la barre, ça va être c'est pas un sucre plus lent, tout dépend du type de sucre. Là, notamment sur nos gels, on est sur du fructose, donc on est sur un gel qui va être, en termes d'indice glycémique, moins élevé qu'un sirop de glucose. Au niveau de la barre, voilà, il y a moins d'apport en sucre que dans une barre. Dans une barre, c'est autant qu'un gel. Mais comme la barre, tu la manges pas d'un coup, bien c'est coupé en plusieurs parties. Donc, tu n'ingères pas tout de suite 22 grammes. Est-ce que le solide, du coup, ça met plus de temps à être digéré et du coup, ça fait moins monter? Je pense que ça met plus de temps à digérer, mais si tu prends des petits morceaux, en fait, il faut faire des petits morceaux parce que l'intestin, pour l'instant, le sang est beaucoup plus utilisé pour les muscles, pas par l'intestin, donc c'est pour ça qu'on donne un petit peu. Si tu donnes tout de suite beaucoup de glucides, donc tes canines, c'est là où tu peux causer la fracture intestinale dès le début, et c'est un peu dommage. Quoi. Et voilà, ça peut être ça la conclusion, c'est du solide. Quand tu peux, et quand tu peux plus, passer sur du gel, où là tu peux plus partir en balle, entre guillemets, pour bien finir. Le coca, Camille, tu prends du coca? Coca, alors moi j'aime pas le coca. Mais aux États-Unis, du coup, j'étais triste parce qu'ils boivent tous ça. Et pour la petite anecdote, ma copine Marianne, qui fait 2e à l'UTMB, elle boit à peu près 3 litres de coca par jour, quoi. Et à l'UTMB, elle tourne qu'à ça. Mais à la Western, elle a tourné qu'à ça. Donc coca, ouais, pourquoi pas, ça apporte du sucre. Si tu le digères, c'est... Ouais, why not, franchement. C'est... Jusqu'à maintenant, je tourne avec du solide et de l'eau. Et petit à petit, dans les entraînements, j'essaie de voir autre chose. Et la boisson, par exemple, je ne prenais pas de boisson. Et donc là, du coup, ça va être le test, tester de nouvelles choses. Bah déjà, avec la boisson, tu as un bon apport. Hein. Si tu la doses bien, tu es bon apport. Après, voilà, fais gaffe que ton intestin soit un peu prêt à ingurgiter tout ça. Si tu étais sur du très basique, il faut quand même lui laisser le temps aussi donc, ça t'empêche pas de reprendre des trucs, tu vois, un peu solides aussi, de ravito, classique, plus ta boisson, enfin, tu vois, peut-être pas tout lui balancer d'un coup, quoi. Mais ouais, Coca, si ça marche, c'est un très bon apport en sucre. Après, tu vas pas avoir autant de minéraux et d'oligo-éléments que sur une boisson, sur une boisson en poudre, mais ouais, moi j'ai revu mon coca parce qu'avec Marianne, c'était vraiment drôle. Ouais. Et quand tu dis 3 litres par jour, c'est pendant la course? Non. Au quotidien? Enfin, ouais. Ah oui, d'accord. Incroyable. Après, c'est le petit plaisir. Je pense que. 3 litres, ça commence On peut se dire toujours jamais de coca parce que c'est agressif. Et au final, c'est le petit plaisir. À un moment, on n'en peut plus. Et là, ouais. Et encore une fois, elle n'a pas de problème avec ça. Toi, tu me dis pas que tu as un problème d'alimentation. Tu vois, je reverrai. Si j'avais quelqu'un qui vient pour vraiment un réel problème et qui me dit qu'il boit 3 litres de coca par jour, là, on va revoir la chose. Parce que oui, effectivement, c'est très acide, c'est très sucré. Il y a plein de choses quand même qui, dans le coca, sont pas fous. C'est pas du tout la santé comme je la vois. Hein. Il y a des additifs. Enfin bref, on va pas faire un débat sur le coca, mais pourquoi pas, effectivement. Et puis celui qui adore le coca, c'est comme celui qui adore les bonbons, les Haribo et les Schtroumpfs, ben pourquoi pas. Si ça passe, tant mieux. Encore une fois, il y a le terrain, et après il y a la pratique et comment tu te sens sur le ravito où tu es posé. Donc ça peut avoir son intérêt. Après, comme tu dis, c'est très personnel. On a répondu à vos questions. Vas-y, tu utilises combien quoi? Objectif de temps. Combien de litres de boisson? Combien de temps? En vrai, j'en ai aucune idée. Là, je viens de découvrir les 10 derniers kilomètres à l'instant. C'est un profil très roux. Enfin, ouais, non, franchement, j'en sais rien. Je suis aussi dans une phase de deuxième partie de saison, c'est ce que je disais. Je repars sur une pente ascendante, mais je suis pas au top de ma forme. Enfin, voilà, ça va être la découverte et voir un peu les sensations.
Donc ouais, 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Plus vite je serai arrivée, mieux ce sera. Ça, c'est ma devise. Aller le plus vite possible. Mais après, ça a l'air très joueur. T'es pas à l'abri de prendre un bon coup de bambou. et là, tu perds vite du temps. La dernière partie, elle est comme ça. Ouais, non, j'ai vu, j'ai commencé à visualiser et j'ai dit en fait c'est invisualisable ce truc, c'est donc voilà, découverte et puis voilà, c'est des profils qui m'amusent donc j'espère surtout me régaler et on verra bien. Et toi, du coup? Moi, l'année dernière, j'ai mis 8h45. Ok, pas mal, hein. ah ouais, c'est solide. Ouais. Si la nutrition passe, Bah ouais, non mais sachez des choses ou pas. si tu prends un gel par demi-heure, tu mets 8 heures. Tu peux voler. Surtout si tu prends l'énergie sport. Merci, on termine sur cette petite phrase commerciale. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé, très sympathique. Merci Camille d'avoir donné du temps. Et on vous invite à un petit apéritif pour partager une dernière expérience autour d'un jus de fruits ou d'un petit morceau de fromage. Merci à tous. Merci, bonne course, ouais. Bonne récup. Camille, dernier mot. Ben ouais, merci. Bonne récup pour ceux qui ont couru et puis on se retrouve sur les sentiers. Allez, merci à tous.